Un immense navire, le Queen Mary II, fait revivre la grandeur des géants des mers de l'époque transatlantique. Conçu pour les traversées transatlantiques, il offre confort et robustesse face aux tempêtes de l'océan. Les passagers embarquent pour une aventure nostalgique avec une touche de modernité, profitant du luxe et de la sécurité du navire. L'ambiance à bord évoque l'ancienne classe de Grand Transatlantique, avec des moments de détente et de glamour. Au fil des siècles, des millions de personnes ont traversé l'Atlantique pour diverses raisons, fuyant l'Europe pour un nouveau départ en Amérique. L'héritage maritime souligne l'importance historique des voiliers et des premiers colosses de fer dans les échanges entre les continents. Le SS Great Britain, conçu par l'ingénieur Isambard Kingdom Brunel, a révolutionné le monde des transatlantiques au XIXe siècle. En 1843, il est présenté comme le plus grand navire du monde, propulsé par une machine à vapeur innovante. Ce bateau marque un tournant dans l'histoire des voyages maritimes, offrant une sécurité et une rapidité inégalées. Malgré un échouage en 1846, le Great Britain démontre la résistance du fer comme matériau de construction. Son voyage inaugural audacieux attire seulement 53 passagers, mais inspire l'évolution des traversées transatlantiques. Ce navire de luxe embarque également des animaux vivants, illustrant le confort et la modernité de l'époque. Le texte décrit l'âge d'or des voyages transatlantiques à bord de luxueux paquebots, où les passagers des classes privilégiées peuvent profiter de tout le confort possible. Malgré cela, les conditions de voyage pour les émigrants et passagers des classes inférieures sont souvent difficiles, contrastant avec le luxe offert aux passagers fortunés. Des compagnies maritimes européennes comme la Hamburg America Line font face à des défis pour rentabiliser les traversées de l'Atlantique, tandis que l'Allemagne investit dans sa marine pour affirmer sa puissance maritime. L'empereur Guillaume y est particulièrement impliqué dans la promotion de la marine allemande et de ses navires de prestige. La compétition pour traverser l'Atlantique le plus rapidement possible sur une distance de 40 km et obtenir le ruban bleu est intense. Malgré son prestige, cette compétition n'est pas rentable économiquement en raison de la consommation élevée d'énergie des navires rapides. Albert Ballin, surnommé l'armateur de l'empereur, modernise la HAPAG en misant sur le luxe et l'élégance plutôt que la vitesse. Les aménagements luxueux attirent une clientèle aisée, offrant des cabines confortables et des repas servis à table. Les navires offrent des espaces ouverts pour respirer l'air frais de l'Atlantique, même pour les passagers des classes inférieures. L'accent est également mis sur le divertissement à bord. Theodore Roosevelt félicite la compagnie pour ses améliorations bénéfiques pour les immigrants. Un nouveau port à Cuxhaven est construit pour faciliter l'embarquement des voyageurs, attirant un afflux d'émigrants d'Europe de l'Est. En dépit de la compétition avec les chantiers navals britanniques, des navires géants et sophistiqués sortent des chantiers navals allemands, symbolisant la montée en puissance de l'industrie navale allemande. En 1910, le Titanic, navire révolutionnaire construit à Belfast, est lancé, marquant l'aboutissement des progrès techniques dans la construction navale. L'histoire évoque un projet de construction spectaculaire qui a réuni 3 grands navires, l'Olympique, le Titanic et le Britannique, pour un investissement colossal d'environ 1 milliard de livres sterling. Ces navires ont été construits par Harland & Wolff en Irlande, où travaillaient près de 15 000 ouvriers, marquant l'avancée technologique et innovante de l'époque. L'Olympique et le Titanic, presque identiques, étaient les plus grands navires de l'époque. Le Titanic, en particulier, est devenu célèbre suite à son destin tragique, contrairement à son frère jumeau. Seul un transborder, le Nomadic, a survécu parmi la flotte de la White Star Line et repose aujourd'hui à Belfast, où se trouve le musée interactif Titanic Belfast. Ce musée retrace l'histoire du paquebot et offre une expérience immersive aux visiteurs. Le Titanic a effectué son premier et dernier voyage en 1912, faisant escale à Southampton, Cherbourg, Queenstown et se dirigeant vers New York. Les passagers, issus de différentes classes sociales, empruntaient également des transborders pour rejoindre le Titanic. L'atmosphère luxueuse et le confort à bord étaient présents malgré la cohabitation des différentes classes sociales. Ce texte évoque l'histoire des paquebots géants tels que le Titanic, le Queen Mary II et l'Imperator.
Il met en lumière le rôle des chauffeurs dans la propulsion de ces navires, l'évocation du naufrage tragique du Titanic en 1912, l'impact de cette catastrophe sur l'industrie maritime et le tourisme, ainsi que la construction d'autres paquebots impressionnants par la suite. L'Imperator, navire colossal, est présenté comme un symbole de luxe et de modernité dans le contexte de la Première Guerre mondiale. Le récit se termine en explorant l'évolution des paquebots en navires transporteurs de troupes pendant la guerre et la continuité des liaisons transatlantiques. Après le naufrage du Titanic, une petite commémoration est érigée par les New-Yorkais à Manhattan en mémoire des victimes. Peu de temps après, en 1915, le paquebot Lusitania est coulé par un sous-marin allemand, causant la mort de plus de 1200 passagers. Le navire jumeau du Titanic, le Britannic, sombre en 1916 après avoir percuté une mine. Pendant la Première Guerre mondiale, de nombreux navires transatlantiques ont subi des dommages. Après la guerre, en 1918, l'Allemagne connaît des bouleversements politiques et sociaux. Face à ces événements, l'entrepreneur Albert Ballin met fin à ses jours. Aux États-Unis, l'année 1919 marque leur entrée en guerre. Les bâtiments de la HAPAG et de la North Deutsche Lied qui entrent dans le port de New York sont considérés comme des prises de guerre s'ils sont utilisés par le vainqueur pour le transport des troupes, avant d'être réaménagés pour reprendre leur rôle civil de navires transatlantiques. Ces navires, symboles de fierté et de puissance maritime, continueront à assurer la liaison entre les continents pendant encore 50 ans. Aujourd'hui, le Queen Mary II, seul paquebot transatlantique moderne, offre une traversée de l'océan de pur plaisir, dénuée de toute fonction militaire, malgré son coût élevé qui en vaut la peine.